j'explique à Ardan et je me dis peut-être que on peut demander à Jean Larsen si c'est ce qu'il cherche, l'épée trancheuse d'âme. J'ai l'impression que les 3 artefacts étaient ici, mais apparemment, c'est vrai que l'épée est censée être au prince de Worm, pas ici. Alors, tu vois que Parce tu que... n'as aucune info concernant la localisation de Dunkel Height et de l'Étoile du Nord, mais par contre, tu vois qu'il y a marqué en possession de Valdimar pour l'épée. Bon, bah, on va lui Ah, demander, ok, hein. bon bah alors non. Ouais, ok. Bah, enfin, après, techniquement... Oui, oui, non, si, c'est vrai, on va lui demander en fait. Et si Parce en que fait, je suis pas censé savoir un truc. Il y a un truc que je sais, mais je suis pas censé le savoir en si c'est RP. vraiment ce Donc, qu'il recherchait vraiment, bah, peut-être qu'il cherche la cape en fait. Du coup, Alors, parce pendant que vous étiez que. de dos, Jean Larsen a disparu. Ok. Et d'ailleurs, il y a un truc que je pense savoir, mais je ne suis même pas sûr en fait. Bref, on verra. où est-ce qu'il est parti? Il a dû, il a dû aller à la salle des gardes peut-être. Ah, vas-y, on va partir. Toi, t'as rien vu sur le globe? Alors, tu m'as pas encore fait ton jet, Ardan. Ouais, attends, je vais Ardan, peut-être fais-moi revenir un voir jet la de. salle alors. Putain, il a jeté les dés là. Brrra Ah 80. Alors, tu ne vas rien voir au premier abord. Il s'agit juste d'une map monde plate du crâne. Ah, plate. Ok. Bon, bah, tant pis, ça allait le coup d'essayer. Après, je rappelle que c'est un échec. Oui, je Tu sais, peux, mais je joue tu peux l'échec tenter. RP, je ne sais pas. Ah, tu veux que je tente? Ouais, tu peux regarder aussi de ton côté. 27. Alors, 27. Rig. Donc, tu observes cette map monde, donc cette carte partielle du crâne, où le royaume d'Ingworm est bien évidemment au centre du monde. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs grâce à cette égocentricité, très chiant à dire ce mot, que tu vas remarquer un détail. Tu aperçois le point représentant Valen, capitale du royaume, mais un second point noir plus imposant se trouve là où est géographiquement situé Iridia. Ok. Ah, j'appuie sur le point noir plus imposant. Tu entends un déclic. Et tu vois une porte dérobée s'ouvrir dans la cheminée. Ah, la classe. J'ai vraiment envie de faire comme un jeune Ce que tu enfant un fais du coup, peu. Ça a ouvert une porte, on peut peut-être pas essayer de voir ce qu'il y a derrière. on va y aller, c'est parti. Après, on devrait fermer la Hop, porte. salut. Ah, nickel. J'étais parti Euh, pisser. Ok. et la clé? Ah, je sais pas. Ok, on devrait refermer la porte. Ah, vous avez trouvé l'entrée du coffre? Je sais pas, on a appuyé sur un bouton sur le globe et ça a ouvert une porte à gauche là, dans la cheminée. Eh bah parfait Allez, on ça. va aller voir. Il nous Ouais. faut la clé par contre peut-être avant. Ça serait peut-être plus judicieux, non? Oui, Ouais, effectivement. allons-y. Après, je sais pas ce qui est. Enfin, oui, peut-être que c'est mieux d'aller directement à la salle des gardes. Je sais pas ce qu'il y a dans la bibliothèque. Bah, On peut allons chercher passer, la clé d'abord et après on voit pour ce qu'on a trouvé. on peut passer soit par le sud en prenant les escaliers, soit par la bibliothèque, mais je sais pas si ça conduit Ah bah là. attendez, j'ai trouvé la salle moi, suivez-moi. Quoi? Bah oui, je suis parti pisser et j'ai trouvé. Hop là, suivez-moi. Putain, il est trop fort. Hop. Il, il est vraiment pas professionnel, mais il est fort. Et en plus, regardez, bon, j'ai pissé ici. Euh, Ouais, je referme pas. j'ai pissé ici, c'est un débarras. Si on a besoin de se planquer, ça peut être pas mal. Ouais. Donc, la bibliothèque est à droite, la salle des gardes à gauche. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Devrait... devrait faire un plan une fois qu'on est dans la salle des gardes pour essayer d'endormir tous les gardes qui sont présents et récupérer la clé de celui qui s'est barré avec. Bah, on peut utiliser Surprends-moi, mon petit Rig. ta Euh, technique, hein, si t'arrives à être assez discret pour les faire dormir en mettant, tu sais, ton somnifère dans leur boisson. ouais, ok. Bah, je vais essayer.
C'était par... Hop, Parfait. hop. Ah, même plan, hein, Quitte ta toujours. Hop, hop. Perception. 89. Ça marche. Il sait pas fermer la clé. J'ouvre très C'est doucement pas la porte. fermé à clé, effectivement. Donc, tu peux ouvrir une porte. J'en trouve, hein, bien sûr. Tiens, Donc, tu ne vois que 2 hommes dans cette salle. d'accord. Je ne vais pas faire la même connerie que d'habitude, donc je vais me pencher pour regarder bien des deux côtés. Ok. J'ouvre un tout petit peu plus la porte et je rentre. Ok. Fais-moi un jet de chose, bien dextérité, s'il te plaît. Au hasard. Ça passe. Ça passe. Incroyable. Donc, je te laisse te déplacer. Je ferme la porte, bien sûr. On va faire comme ça. Ok. J'essaie d'écouter un petit peu si j'entends. Donc, tu as les 2 gardes qui discutent de manière nonchalante. Pardon. Et celui qui est en armure, du coup. Et il est passé où Il est passé où, Dimitri? Oh, bah. Écoute, je sais pas, il a trouvé une clé. Il l'a gardée avec lui. Enfin. Si tu veux, à mon avis, il file un mauvais coton. Hein. Il y a eu des bruits un peu. Enfin, j'ai l'impression qu'il prétend qu'il y a des bruits chelous des fois dans les coins de la baraque pour qu'on fasse pas nos rondes. Enfin, il est bizarre. Là, il est parti flâner dans la bibliothèque encore. Enfin, je peux plus le sentir, ce type. J'en ai vraiment marre. Puis c'est pas avec que la misère que nous paye le gouverneur que je vais faire plus d'efforts. Je vais remonter discrètement jusqu'à là. Fais-moi un jet de dextérité. Ça pleut léger. 81. Damn. Alors. Donc, tu fais un petit peu de bruit en repassant. 15. Et t'as Jean Larsen, il fait putain, vite, il faut aller l'aider. Et en fait, tu ouvres la porte et tu lui ouvres la porte dans la tête. Donc, t'as un gros bonk. Ardan, est-ce que tu fais quelque chose? Non, Ardan ne fait rien. J'essaye d'éteindre les lumières en fait. Fais-moi un jet de magie. J'avoue, c'est bien vu. C'est encore mieux quand c'est vraiment fait dans le silence. Alors, On Ardan, est tous là en mode. Ah. Ardan, tu essayes de diminuer la luminosité et malheureusement, le stress de la situation te fait faire l'effet inverse. C'est un échec critique, hein, techniquement. Donc toi, t'as les 2 gardes qui savent, il fait qu'est-ce qui se passe? Alors, vous allez me faire... Donc, Rig, tu vas me faire un jet de physique, s'il te plaît. Ok. Ça marche pas. 82. Ardan, tu me fais un jet de physique aussi, s'il te plaît. 39 pour 35. Ah putain, t'as 35 là. Ça rate aussi. Et Larsen 31. Vous voyez Larsen qui court sa mère et qui attrape Ardan au passage, parce qu'il était sur son passage, et il vous enferme ici. Quoi? Ok. Il nous enferme où? Enfin, il a emmené Ardan ici. Ah d'accord. Enfin, dans un endroit que t'as pas vu, donc j'ai même pas te dire d'ailleurs. Ok, ça marche. Le RP, bien sûr. Donc ils m'ont vu quoi. Enfin, Eh, toi, ils tournent là-bas. la tête, ils m'ont peut-être pas. Ah si, ils m'ont vu. Et il y a de la lumière Qu'est-ce derrière que- moi, putain. Je suis perdu. Attends, je vois sais pas où bien. je vais. T'es un des domestiques? Oui, mais je dois y Alors, retourner. Ardan, Je suis fais- désolé. Alors, Rig, fais-moi un jet de mental, Rig. De montagne? Ouais. 20, ça passe? Ça... Bah oui, ça passe normalement. Le MJ te souffle que tu as une compétence de camouflage qui permet de changer de vêtements et donc potentiellement de te faire passer pour un domestique. Ouais, mais est-ce que je peux changer de vêtements devant eux? C'est une compétence de jeu. De jeu. Ah d'accord. Bah je l'active, bien sûr. Donc, Voilà. attends, je te laisse te remettre là par contre. Hop. J'essaye de... Bah, à la limite, est-ce que on peut dire que je retire mes vêtements de voleur et j'essaie d'avoir genre chemise
Ouais, c'est ça. En fait, vidéo, en voilà, fait, tu tu vois. profites un petit peu de l'obscurité de la zone où t'es pour te changer très rapidement. Ouais. T'es passé maître dans l'art du déguisement. Mm. Et du coup, t'as le soldat qui arrive devant toi et qui fait qu'est-ce que tu fous là à cette heure-là? Je suis désolé, je me suis perdu, vraiment, il m'avait dit de changer juste, la cire, pour les bougies et tout ça, et je voulais vraiment pas vous déranger, je suis désolé, Ah le dites pas, s'il vous plaît. ouais, alors tu vas me faire un jet de social. Et alors attends un peu avant. Social, 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 social. Je te donne un bonus de 15%. Ah, T'es à merci. 65. Donc, je fais mon jet. 86. Il est raté aussi. Putain! Euh... Ouais, mais. Non, je suis désolé, il va falloir que je le signale. Hein. Non, non, s'il vous plaît, je vous en supplie, Je vais pas avoir le choix. Hein. j'ai de l'argent, j'ai un peu d'argent. Vous pouvez prendre mon argent si vous voulez, mais s'il vous plaît, le dites pas. Écoute, je vais t'arrêter tout de suite. Si tu parles là-dessus, c'est de la corruption. Et là, je Non, devrais t'arrêter. c'est vraiment pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais Je dire, vais c'est être cool. Je vais être cool. Tu peux y aller. Mais je vais quand même prendre ton nom pour signaler. Je vais pas le signaler pour que tu te fasses blâmer. T'en fais pas. Mais c'est juste pour que je sache pour qu'on ait une trace que t'étais là. Si jamais il y a un problème ou quoi. Je fais genre de vraiment être en larmes, tu vois. Ton prénom. Je m'appelle Neran Vic. Neranvik. Et moi j'ai de social. Toujours avec le même. Avec un bonus de 10% au lieu de 15 maintenant. Donc t'as 60. Euh, 99. je sais pas si on entend mes lèvres, mes lèvres qui sont en train de. Oula. Ah! Attends. Neranvik, t'as dit? Non, Neran. Neranvik? Ouais. Menteur. Non, non, je vous jure. Il t'attrape par l'épaule. On l'a renvoyé la semaine dernière. Est-ce que je peux Donc il utiliser t'attrape. son mouvement? Ah putain, non. Non, vaut mieux qu'il m'emporte pour l'instant. Donc Oui, il oui. te dépouille de ton épée et de ton Ah non, grappin. merde. Oh, le bâtard. Et il t'attrape et en fait il va t'enchaîner à cette table. Ici. Ah ouais. Bon, on attendra demain. Il a fermé les portes là-bas d'ailleurs. Toi là, va dans le couloir histoire de voir s'il a pas des complices. Donc t'as lui qui part vers le couloir. Et t'es là qui fait bon. On va passer un petit moment tous les deux, donc autant que ça soit cordial. Comment tu t'appelles? Je vous l'ai dit, je m'appelle Neran Vic. Je comprends pas ce qui se Je passe. t'ai on dit m'a donné non. ça. Neranvik, on l'a lourdé la semaine dernière. Alors Je déjà, sais, comment je t'as eu l'avais- son nom? Je m'appelle Neran Vic, je vous jure. Il y a dû y avoir une erreur. Il te met une baffe. Regardez. Bah, je prends la baffe. Ton nom. Social. Hmm. De quoi? Ton nom. Je suis sûr, je m'appelle Neran Vic, je comprends pas ce qui se passe. Il te remet une baffe. Pardon, putain, je vais avoir les jours rouges. Alors, pendant ce temps, Ardan, que fais-tu? Que dis-tu? On aille le sauver. Ah bah t'es marrant toi, comment tu veux qu'on fasse? Attends, bouge pas. T'entends? C'est l'adulte. Hein. T'entends des bruits d'armure. Qu'est-ce que tu fais, Ardan? Est-ce que tu regardes un peu par le trou de la serrure? On va attendre qu'il s'éloigne. Tu entends qu'il saisit la poignée.
Fais quelque chose, Ardan. Montre-moi tout ton potentiel. Et Sacré personnage. Putain, il fait noir là-dedans, je vois rien. Putain, il fait noir là-dedans, je vois rien. Qu'est-ce que... Ardan, tu me fais un jet de dextérité, s'il te plaît. 45, ça passe. 38, ça passe aussi. Bon, ça devait être juste un rat. Et tu vois que... il s'en va. Il referme la porte. Et tu l'entends qui quitte la zone depuis... Hop. Qui quitte la zone par les couloirs. ok. Ok. On va Ardan, mon sortir. petit. Je vais rester ici, la porte ouverte. Je vais guetter. Et puis comme ça, tu peux revenir avec Rig en courant. Et on va refermer la porte. Et comme ça, ils nous auront perdu de vue. Ça marche. Allez, vas-y. Vas-y, l'artiste. Et la porte est fermée du coup ici. Alors effectivement, la porte est fermée, mais pas à clé. Ok. Donc derrière, tu entends... Bon, écoute, gamin. Je vais m'énerver. Je vous jure, je leur ferai plus, je suis Tu vois désolé. qu'il prend les- il y a rien. Il dégaine son épée. Et tu sais, il fait chauffer le bout de la lame sur le Putain. chandelier. Ah, Alors du coup, moi je suis en mode furtif là pour l'instant. Ouais. Et j'ai aussi le syndrome du grand frère qui s'active parce que je le considère comme ma famille et tout. Et je vais essayer de le sauver à tout prix. Ardan, donc tu es empli de toute cette nouvelle énergie et tu entends Rig hurler puisque tu as du coup le soldat qui a mis la lame incandescente sur sa nuque. putain. Et d'ailleurs, où est l'équipement de Rig? Il est accroché à sa ceinture à lui. Je le vois pas, de toute façon. Voilà. Ok, et est-ce que je peux essayer de choper en fait sa fiole pour faire Comment? endormir le garde? En essayant de m'approcher le plus possible. Alors d'ici. il a retiré que ses armes. Les fioles sont accrochées encore, enfin sont dans le sac de Rig. Ah, d'accord. Mais Rig Du coup, a les poings en fait attachés, enfin les mains attachées ensemble à un pied de table. j'essaye d'éteindre les lumières d'abord pour essayer d'entrer discrètement. Fais-moi un jet de dans la magie. 50 ça passe. Donc tu actives ta magie. Donc je suppose de toute façon tu le fais la porte ouverte. Ouais. Mais entrouverte. Donc tu as toute la lumière de la salle qui s'éteint. T'entends le soldat, c'est quoi cette connerie? Alors attends, juste avant là, Ardan. Ouais. Hop là. On revient tout de suite, Elric. Ok. Fais-moi un jet de mental, Ardan. Ça passe. 66. Ouais, t'es au niveau en... Ouais, je suis à 70. Ok. Donc Ardan, comment tu te sens émotionnellement là actuellement? Parce que là, Rig se fait torturer. Je suis un peu en colère, mais on a une mission à accomplir. Et donc tu le gardes maintenant, ça pourrait créer encore plus de problèmes. Alors je veux bien que tu parles un tout petit peu plus fort par contre. En fait, si on tue le garde maintenant, ça fera plus de problèmes. Il faut qu'on trouve un moyen de juste soit l'endormir, l'assommer, et de sauver Rig aussi. Donc tu veux toujours pas de mon aide, te dit une petite voix dans ta tête. Si je n'ai pas le choix, peut-être. Ah bah, là, je vois pas comment tu peux t'en sortir, hein. C'est dommage que... Je l'aime bien le petit Rig, il a plus de hargne que toi. Dommage qu'il Et si soit je pas fais- dommage qu'il maîtrise pas le feu. Tu fais tout exploser, il y aura encore plus de gardes. Oh, en j'ai fait, pas qui dit vont venir. exploser. Je suis plus subtil que ça, s'il te plaît. Ah oui? Comme quoi? Si t'arrives à canaliser... J'ai une forme bien plus agréable qu'un simple bâton de dynamite ou qu'un simple sort d'explosion. Alors t'as un sort qui peut être
discret et qui peut le neutraliser. Pourquoi utiliser la magie quand on peut juste planter une lame incandescente dans la nuque de son adversaire? J'ai juste besoin de tes émotions. Et après, tu vas être le roi du feu. Et tu me promets de ne plus jamais le refaire. On va Ça sera faire que quoi? pour cette fois. Oh. Et de tuer tout le monde. Écoute, il faut ce qu'il faut au bout d'un moment. Il faut ce qu'il faut. Et puis de toute manière, si... Non, ça marche pas comme ça. Si tu acceptes... Si tu acceptes, nous deux, ça va être pour la vie. Montre-moi ce que tu peux faire et on en reparlera. Fais-moi un jet de social. « 13 ! Ok. Donc Ardan, ce qui se passe... T'entends juste un petit rire au fond de ton esprit. Et tu te sens empli d'une énergie. La colère et la peur que tu as envers Rig, donc la peur que Rig meure, et la colère que tu as envers ce soldat, se canalisent dans ton corps, et tu vois une dague rougeoyante qui apparaît dans ta main. Et tu vois qu'elle est... que à mesure que ta colère grandit, tu vois sa lame qui... t'as l'impression que sa lame grandit, et tu sens une nouvelle puissance entrer dans ton corps. Tu vas me faire un jet de... Tu vas commencer par me faire un jet de dextérité. 31. Donc tu vas arriver jusque dans son dos. Et tu vas me faire... Donc t'as juste la... quand t'arrives dans son dos, t'as juste la voix qui te dit bon, prêt à te saillir les mains? Ça sera que la deuxième fois. Comment ça la deuxième fois? Fais-moi un jet de mental, s'il te plaît. 15, bien. Tu crois sincèrement que Madame Ferbois a survécu? Vu comment tu l'as frappée? Après, elle a mérité ce qu'elle méritait, hein, cette vieille pute. Hein. Je ne voulais pas la tuer, juste l'effrayer. Oui, mais ça t'a fait du bien de protéger ta famille. Souviens-toi de ce sentiment. Je n'avais pas le choix à ce moment-là. Elle allait tuer tous les orphelins. Et là non plus, tu n'as pas le choix. Tu vois que le garde, il fait bon, c'est bon, j'en ai marre. Il brandit sa lame et il s'apprête à donner un coup d'épée à Rig. Je lui tranche la gorge. Donc fais-moi un jet de mêlée. Donc t'es à 35 de base, mais ta statistique est multipliée par 2, donc t'es à 70. 11, ok, parfait. Ah, Alors, ouais. Rig, tu vois la scène suivante. Donc les lumières se sont éteintes. Tu as vu une ombre rouge passer dans les ténèbres. Et donc toi tu souffres parce qu'il t'a brûlé. Tu répètes toujours la même phrase depuis tout à l'heure. Et il te dit « Oh c'est bon, j'en ai marre, je vais t'apprendre ce que c'est de mentir ». Il brandit son épée en l'air et il s'apprête à te frapper. Et tu vois un éclair de lumière rouge qui vient lui trancher la gorge. Oh. Donc tu vois le sang qui coule, son corps qui tombe sans vie sur le sol.